Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, le jeudi le 8 septembre, le thème de la rhapsodie des réalités est « Il nous guide à travers la parole ». Il nous guide à travers la parole. L'écriture ce jour est Actes chapitre 20, le verset 32. Actes chapitre 20, le verset 32 nous dit « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. » Le pasteur Christ nous dit ceci. Certaines personnes ont fait naufrage dans leur foi parce qu'elles ont cru certains rêves et révélations qu'ils disent de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous conduit pas par les rêves. Il nous guide par la parole et par le Saint-Esprit. Nous pouvons toujours compter sur le Saint-Esprit pour nous conduire et nous guider à travers nos esprits et à travers la parole. Vous pourriez être prompt à demander « Qu'en est-il d'Actes chapitre 2, le verset 17 ?» Cela n'indique-t-il pas que Dieu continue de guider à travers les rêves? Non, il ne le fait plus. Les rêves étaient destinés à la génération des hommes à la connaissance des sens. Depuis que le Saint-Esprit est venu, vous ne verrez pas qu'on a rendu ministère aux apôtres ou à quiconque dans le Nouveau Testament dans un rêve. Néanmoins, le Saint-Esprit conduit par des visions et d'autres révélations comme la prophétie, le témoignage intérieur et d'autres dons de l'Esprit. Cependant, toute vision, prophétie ou révélation qui ne correspond pas à la parole ne vient pas de Dieu. Cela rappelle l'histoire d'un certain homme qui était chrétien depuis de nombreuses années et qui a eu une vision où quelqu'un est entré dans la pièce portant des sandales et une robe blanche et couvert d'un nuage. Il a raconté qu'alors qu'il regardait des pieds de la personne vers le haut pour distinguer son visage, l'image a soudainement parlé et a dit « Ce n'est pas ma volonté de te guérir » et a disparu. Il a immédiatement cru que c'était Jésus parce qu'il a dit qu'il sentait la présence de Dieu. Dès lors, il crut que ce n'était pas la volonté de Dieu de le guérir. Qu'est-ce qui lui a fait penser que c'était Jésus qui lui était apparu? Était-ce parce que la personne portait une robe blanche? Était-ce parce que la personne était couverte d'un nuage? Ce ne sont pas des raisons suffisantes pour supposer que c'était Jésus. Si dans une vision, vous avez entendu une voix qui vous dit quelque chose qui est incompatible avec les Écritures, alors c'est discutable. La question à se poser est la suivante. Est-ce que Dieu veut que les gens se portent bien? Absolument oui. Lisez 3 Jean chapitre 1, le verset 2. Il ne viendra jamais à vous dans un rêve ou une vision pour vous dire quoi que ce soit de contraire. Il ne se contredit jamais. Chaque révélation doit être soumise à la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous devez étudier la parole et la connaître pour vous-même. Chers amis, je vous prie de faire cette confession avec moi. Cher Père, merci pour la bénédiction incommensurable de ta parole et du Saint-Esprit qui me guide toujours dans ta volonté parfaite. Ta parole est ma lumière et je suis toujours béni de recevoir les conseils précis dont j'ai besoin pour agir avec sagesse, profitant de ma vie bénie de justice en Christ. Au nom de Jésus.
Amen. Alléluia. Pour plus d'études, je vous invite à lire Hébreux chapitre 1, les versets 1 et 2, le psaume chapitre 119, le verset 105 et Ésaïe chapitre 30, le verset 21. Hébreux chapitre 1, les versets 1 et 2, le psaume chapitre 119, le verset 105 et Ésaïe chapitre 30, le verset 21. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.